Et c'est un grand plaisir de le retrouver comme chaque samedi, mais ça va être la dernière fois. Charles Edrich est avec nous depuis de nombreuses semaines. On le suit depuis son départ le 12 juillet de Toutouilactouk pour cette traversée à la rame. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Alors quand je disais que c'était la dernière fois qu'on vous retrouvait aujourd'hui, c'est tout simplement que la semaine dernière on vous avait quitté sur une incertitude. Est-ce que vous pouviez ou pas continuer le voyage? Finalement, il s'avère que c'est pas possible. Donc en fait, j'attendais d'avoir les prévisions sur l'évolution des glaces données par les Canadiens. Ils les donnent une fois par mois. Donc les prévisions étaient pas bonnes du tout. Donc la décision était facile à prendre. Un deuxième hivernage s'imposait. Alors que vous n'êtes qu'à entre 800 et 1000 km de l'arrivée. Voilà, exactement. Ceci dit, pour moi, l'essentiel, c'est d'arriver au bout de ce passage nord-ouest. Et là, donc, je suis en position, sauf événement extraordinaire, de boucler la partie qui me reste, qui est plus très longue. Il me reste à peu près une vingtaine de jours de rame, donc saison 3. Donc. Alors, petit bilan, saison 1, saison 2, on peut comparer les deux? Donc la saison 1, toute la partie Alaska, en partant du détroit de Bering, extrêmement dangereuse. Pourquoi? Beaucoup de coups de vent, beaucoup de tempêtes, et en plus, des prévisions météo absolument pas fiables. Donc j'ai eu 6 coups de vent à plus de 30 nœuds, un coup de vent à plus de 45 nœuds, c'est-à-dire plus de 90 km/h, et je les ai pas vus arriver. Donc à la rame, c'est des situations extrêmement inconfortables, extrêmement dangereuses, parce qu'on n'a pas le temps d'aller se mettre à l'abri. Donc. Surtout qu'en pleine mer, comme ça, vous pouviez être très très loin des côtes, dans la mer des Tchouks. Exactement. En plus, sur la mer des Tchouks, après le détroit de Bering, j'ai pas le choix. Il a fallu que je m'engage loin des côtes. À un moment, la côte la plus proche était à 250 km. Bon, cette année, j'ai pas eu de coup de vent, au départ, mais très souvent, c'était carrément mer d'huile, pas un souffle d'air. Donc à la rame, c'est l'idéal. Et puis en plus, j'étais la plupart du temps dans des zones magnifiques, au milieu des îles, des détroits, jamais très loin de la côte. Donc en cas de problème, c'était très très facile d'aller me mettre à l'abri. Et puis également, une météo fiable à 48 heures au moins. L'année prochaine, est-ce que vous avez déjà une vision sur le moment auquel il faudrait partir pour pouvoir parcourir ces derniers 800 km? Je vais repartir courant juillet pour terminer en août. Et sauf événement extraordinaire, donc je boucle le passage nord-ouest aux alentours de fin août. Alors, ce qui est quand même donc important, c'est qu'il n'y a jamais eu tant de banquise sur ce point précis de la Terre depuis des années et des années. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? À vrai dire, je ne sais pas. Moi, mon sentiment, c'est que la raison principale, c'est un caractère aléatoire. Comme en France, on peut avoir un hiver plus ou moins froid. Le réchauffement de la Terre, il est là, c'est sûr. Par contre, c'est pas une évolution linéaire. Après, il y a des explications suivant les gens qui vont être très différentes. Par exemple, les Inuits, si on discute avec eux, tous considèrent que le global warming, enfin le réchauffement de la Terre, n'existe pas. Comme ils pêchent toute l'année en faisant des trous dans la banquise, ils disent qu'au printemps de cette année, il n'y a jamais eu tant de banquise aussi épaisse de mémoire d'Inuits, que la glace a quasiment pas fondu, même dans leurs petites baies. Bon, après, vous avez certains qui considèrent que le fait qu'il y ait plus de banquise sur cette zone est justement une explication liée au réchauffement de la Terre, c'est-à-dire la banquise du pôle, elle commence vraiment à disparaître de plus en plus, et elle vient sur ces zones qui sont un petit peu plus sud. En tout cas, Charles, on vous retrouve l'an prochain pour vivre avec vous ce dernier mois de rame et on sera évidemment à vos côtés. Merci beaucoup Charles, à très bientôt. À bientôt.